bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto et je vais vous montrer comment préparer ces figurines plastiques avant la mise en peinture. Alors il y a tout un petit rituel à respecter si vous voulez que votre peinture soit parfaite, adhère correctement sur vos figurines. Et ce petit rituel, il est très simple. Alors, j'ai choisi cette référence. Donc vous voyez, ce sont les hommes préhistoriques de la marque Linear A. C'est la référence 037. Enfin, vous vous doutez bien que ça marche sur toutes les figurines, peu importe le domaine. Alors ensuite, il vous suffit de prendre tout simplement un récipient avec de l'eau et du liquide vaisselle, un dégraissant, voilà, du liquide vaisselle. L'eau, évitez de mettre de l'eau chaude ou trop chaude parce que vous risquez de déformer vos figurines. Alors simplement de l'eau tiède ou de l'eau douce comme vous voulez. Et donc ma grappe de figurines et hop, voilà. Je mets ma grappe de figurines dans l'eau. Vous vous munissez également d'une brosse à dents. Alors neuve de préférence. Et puis vous la dédiez uniquement à ça. Et vous venez frotter vos figurines. Voilà. Vous les frottez afin d'enlever les résidus de graisse. Parce que vous savez que des figurines en plastique injecté qui sortent de moules, et bien à chaque fois, les moules sont graissés pour faciliter le démoulage de la grappe. Donc il faut enlever tous ces résidus graisseux. Parce que sinon, lorsque vous allez apposer votre peinture, certains travaillent sans sous-couche, et bien vous allez voir que votre peinture, elle va glisser sur la figurine, elle ne va pas adhérer. Pourquoi? Parce qu'elle sera grasse, tout simplement. Donc on frotte, vous frottez délicatement, bien entendu, là où vous avez des armes assez fines, des lances, etc. Vous voyez. Et vous frottez bien, vous frottez bien. Bon, pas jusqu'à user la figurine quand même. Mais il faut que le produit, le dégraissant, fasse quand même son œuvre. Voilà. Donc vous frottez pas 2 heures non plus, lorsque vous avez fait 2 fois chaque figurine sur chaque côté, c'est bon. Donc ensuite, vous rincez abondamment, parce que pour le coup, il faut pas qu'il reste, il ne faut pas qu'il reste bien entendu du liquide de vaisselle sur les figurines. Donc vous rincez à l'eau douce. Évitez l'eau chaude, pourquoi? Parce que ça, on va le voir dans un prochain tuto que je vous ferai. L'eau douce, tout simplement. Pour rincer abondamment. Voilà. Alors c'est pas le bon exemple que je vous donne là, parce que laisser couler le robinet d'eau comme ça, il vaudrait mieux récupérer un autre récipient et tremper généreusement votre grappe dedans. Alors voilà, bon, il n'y a pas de différence. Ensuite, vous allez sécher tout ça. Donc pour sécher tout ça, c'est tout simple. On va voir ça ensemble. Alors pour sécher tout ça, alors 2 solutions. Si vous avez le temps, eh bien vous laissez votre grappe ressuyer toute seule sur une feuille d'essuie-tout. Ou alors si vous voulez la solution accélérée, eh bien vous séchez correctement comme ça en frottant, en essuyant doucement pour pas casser les parties fines. Votre grappe de figurine. Voilà. Il y a aussi la solution du sèche-cheveux si vous voulez. Mais là encore, n'insistez pas sur une chaleur excessive. Parce que vous allez déformer vos figurines, tout simplement. Donc voilà, vous séchez comme ça. Voilà. Voilà, donc là, on a notre grappe. Voilà, on s'approche, on voit qu'il n'y a plus d'eau dessous, là bon, c'est pas grave, c'est sous le socle, ça sera pas concerné par la peinture, le dessous du socle. Voilà pour cette étape.
Étape suivante. Alors l'étape suivante, on va venir dégrapper ces figurines, tout simplement avec une pince coupante. Hein. Alors pour dégrapper, ben voilà, on va venir se placer sous le socle et vous coupez. Alors vous faites gaffe à vos dos parce que ça coupe. Alors celle-ci c'est celle de Game Workshop, hein, Citadel, et elle coupe assez bien. Voilà. Donc on va faire ça pour toutes les figurines. Voilà, toutes nos figurines sont dégrappées. L'étape suivante va maintenant consister à, vous voyez, le dessous du socle, comment ça se présente. Donc là on a le piton, hein, qui est là où vous avez dégrappé la figurine. Il y a encore une espèce d'excroissance. Hein. Donc vous allez prendre un scalpel, un cutter, enfin un truc qui coupe, pas comme le mien là, parce que vous voyez la lame elle est franchement dégueulasse. Et vous allez, voilà, gratter jusqu'à ce que la figurine en fait soit plane, une fois que vous la posez par terre, quoi, tout simplement. Alors là, vous faites ça si vous voulez que votre figurine figure sur un diorama, c'est pas utile, hein, puisque le socle va disparaître. Si vous voulez garder votre figurine sur son socle, voilà, faut le faire, quoi. Et on va faire ça pour chaque figurine. Alors ici, mes figurines sont donc toutes passées au cutter, hein, pour nettoyer le dessous du socle. J'en ai également profité pour enlever les plus grosses lignes de moulage, hein, c'est-à-dire tous les résidus de plastique dus au démoulage. Hein. Alors pas l'intégralité parce que c'est quelque chose que j'aime pas faire du tout. Quelque chose que je n'arrive pas très bien non plus parce que la plupart du temps je mords dans la figurine avec mon cutter. Donc j'ai enlevé vraiment les plus grosses, hein, mais bon, le moule était quand même de qualité ici, il n'y avait pas énormément de défauts. Donc là vous voyez quels sont, à l'aide de pâte à fixe, sur un morceau de carton. C'est un morceau de carton que j'utilise depuis des années, ça vous voyez, il est dur comme du chien. Pourquoi? Parce qu'il y a X couches de peinture à la bombe dessus. Et je vais maintenant sous-coucher mes figurines à la bombe. Donc ici je vais les sous-coucher en blanc. Habituellement je travaille, comme vous pouvez le voir ici, avec une sous-couche noire sur les figurines. Mais là, pour le coup, ça va être du blanc et vous allez comprendre pourquoi grâce à la vidéo qui sortira après celle-ci, je pense, ou tout prochainement. Ça a vraiment une importance capitale pour la peinture que je vais y appliquer ici. Allez, je vous retrouve tout de suite après la sous-couche. Donc voilà, là c'est tout frais, hein, ça pue, donc c'est pour ça que je fais ça dans mon garage. Alors, bien recouvrir, hein, de partout, hein, par de petits jets, hein, de la bombe, hein, pas un jet en continu parce que vous allez faire des trucs d'une épaisseur folle et ça va recouvrir tous les détails. Hein. Donc plusieurs petits jets successifs en vous déplaçant autour de la figurine pour que la peinture aille bien partout sur la figurine, sur toute sa surface. Hein. Voilà. Donc là il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et je pourrais attaquer la peinture. Mais avant d'attaquer la peinture, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo le type de peinture que je vais utiliser ici, d'où la sous-couche blanche. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura éclairé un petit peu sur la façon de préparer ces figurines avant la mise en peinture. Et je vous retrouve très vite donc pour la suite de cette mise en peinture. Excellente journée à toutes et à tous. Hugues.